Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WWW Raw. Et forcément, eh bien, nous allons tout simplement débriefer ce show concrètement, qui est d'ailleurs le show un peu particulier. Vous le savez, c'est le show post WrestleMania. Donc c'est le after WrestleMania et en général, voilà, vous avez toutes les fans qui sont présents, vous avez tout ce qui se met en scène dans cette histoire. Je vais grandir un peu parce que je me sens un peu petit. Et donc nous allons bien sûr analyser ce show, on va bien sûr regarder. Alors j'avais été très critique vis-à-vis bien évidemment de ce qui s'est passé. Donc j'ai pas pu faire d'ailleurs le deuxième partie de WrestleMania, mais j'ai pu quand même vous faire le débriefing de Roman Reigns contre Cody Rhodes. Donc allez voir bien sûr si vous avez envie d'aller faire un tour. Mais concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show qui est arrivé après? Alors bien évidemment, on parlera de du gros événement qui a eu lieu lors de ce show. On parlera également voilà, de certains matchs qui ont été proposés à la WWE et bien sûr de certains segments pour ainsi dire. Mais bien évidemment, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. Ça a été d'ailleurs le premier événement, d'ailleurs ça avait été annoncé sur les réseaux concrètement, comme quoi Triple H allait s'exprimer au sein de la WWE. On en parlera bien sûr ça aussi, vous inquiétez pas pour ça. On va bien évidemment parler de Triple H. Triple H qui s'est donc exprimé concrètement au sein de cette fédération, puisqu'il a dit voilà qu'on a passé un week-end de fou, que le 100 000 fans au SoFi Stadium, c'était cool. Il a dit voilà, il a remercié tout le monde, il a remercié le WWE Universe. Et concrètement, eh bien, il a commencé à faire ça. Et au final, il a commencé à dire voilà que chaque semaine, chaque week-end, chaque salle sera sold out. Et voilà, il a dit comme l'intro, maintenant, pour toujours, now, enfin, then, now, forever, together, qui est un petit peu le slogan qu'avait lancé Vince McMahon avant qu'il bien sûr qu'il démissionne. Et donc voilà pour ainsi dire. D'ailleurs, il a notamment dit une phrase les superstars qu'on aime n'iront nulle part. Voilà, ça aussi, il avait balancé ça aussi. Honnêtement, je vais pas épiloguer sur ce qu'il a dit parce que j'estime que c'est simplement ce que j'appelle chez moi de la communication. Il y a eu une vente qui a eu lieu pour ceux qui... Il y a eu une vente qui a eu lieu notamment il y a quelques heures auparavant. La WWE se devait voilà d'être présent pour discuter de ce qui s'est passé. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une vente et cette vente, tout simplement, voilà, a demandé à ce que Triple H mette le blood chauffe. Alors pourquoi c'est pas Vince McMahon? Parce que je pense que c'est lui qui a voulu gérer le show, donc forcément. Alors même s'il y a des rumeurs qui disent que Vince aurait mis son grain de sel dans le show de la veille, donc le show que je vais vous débriefer. Mais voilà, en tout cas, moi, mon point de vue, voilà, c'était surtout de la com. Après, j'ai vu plein de gens, encore une fois, commencer à dire oui, la WWE, machin. Après, voilà, après, j'ai l'impression quand même qu'on dit tout un peu et son contraire. Il y en a qui disent voilà, il y a eu des changements de script, il y a eu des choses comme ça. Laissons les choses se passer, laissons les choses mettre cette solution pour ainsi dire. Parce que pour l'instant, il n'y a rien, vraiment, il n'y a vraiment rien de concret. On entendra les prochaines semaines. Et si d'aventure, voilà, il y a quelques modifications, je débrieferai les shows comme d'habitude. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé, pour ainsi dire. Bon, on va commencer donc voilà, pour ainsi dire, avec ça. Ensuite, il y a eu donc le segment de début de show avec donc Roman Reigns qui était là. Il a été accompagné par la suite par Cody Rhodes. Cody Rhodes qui a donc demandé encore une fois une revanche. Voilà. La revanche a été refusée. Il a dit voilà, et le match, il n'y aura pas de match ce soir à Porto Rico, au SummerSlam, au Survivor Series, au Madison Square Garden. Ça sera non, non, non et non. Et là, Cody dit ah écoute, je suis pas d'humeur pour ces conneries. Moi, je suis pas là pour avoir. Si Roman Reigns ne veut pas faire ce match, eh bien, il ferait bien un match par équipe. Et là, Paul Heyman, il commence à discuter. Il fait... Et là, à ce moment-là, bon, il autorise voilà, que le challenge est accepté. Et là, il se demande bah, qui serait assez stupide pour faire équipe avec Cody. Et à ce moment-là, tout simplement, si Cody perd son. Ah ouais, donc, eh bien, tout simplement, il y a eu Brock Lesnar qui est venu, les deux ont commencé à faire face, et donc on a ce match par équipe pour ainsi dire. Le segment est pas mal, franchement, le segment est assez cool, honnêtement, voilà, c'était assez sympathique.
D'ailleurs, bravo à Triple H d'avoir lancé un peu ce petit moment. Il n'y a pas eu de match, d'ailleurs, il n'y a pas eu de match, je vous préviens tout de suite, on en parlera bien sûr en fin d'émission. Mais voilà, Brock Lesnar qui vient, Brock Lesnar qui tout de suite est au début, qui fait le début et la fin, hein, c'est quand même rare pour être souligné. Il fallait notamment, on nous avait vendu un gros blockbuster en main event. C'est le cas, voilà, le Cody Rhodes et Brock Lesnar contre Solo Sikoa et Roman Reigns. Voilà, ça c'est bien, c'est une bonne idée. Moi, franchement, le segment était très très cool dans cette histoire. Juste après, il y a eu Elias contre Omos, mais j'ai pas épilogué là-dessus. C'est surtout pour mettre en avant Omos après sa défaite face à Brock Lesnar. J'aurais été étonné quand même de voir Omos apparaître à ce moment-là. Ça aurait pu faire une petite transition globalement intéressante. Et tout de suite après, il y a eu d'ailleurs donc les suites de ce qui s'est passé entre Dominique. Alors il y a eu l'arrivée d'ailleurs de Bad Bunny, un Bad Bunny qui avait été un petit peu teasé dans cette histoire. Et là, bah, concrètement, il a dit voilà qu'il est rentré dans Hall of Fame. Austin Theory est venu, il a dit que les deux méritaient un peu de respect. C'est eux qui ont dit ce qu'ils avaient à dire et ils ont dit finalement ils l'ont fait. Et là, à ce moment-là, voilà, il critique un peu, le match a lieu. Et au final, voilà, le match a eu lieu et le match a été de très très bonne qualité aussi. Après, il y a eu l'intervention donc de Dominique. Donc après cela, ce qui a permis notamment à Austin Theory de pouvoir porter son ATL, son A-Town Down. Donc ça c'était cool. Franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Honnêtement, super match entre Austin Theory et Rey Mysterio. Après, moi, ce qui m'a étonné, c'est que tout au long de WrestleMania, etc., etc., il y a eu des cohérences qui ont été bien mises en scène. On pense notamment notamment au Legado del Fantasma, qui est devenu à ce moment-là la LWO, donc la Latino World Order. Et là, on ne les voit pas du tout. Quelles ont été les raisons? Alors, je comprends la raison aussi, c'est parce qu'il y avait Bad Bunny. Et si bah, les Legado del Fantasma, donc la LWO était venue, bah, il n'y aurait pas pu avoir cela. Mais concrètement, moi, j'ai trouvé que globalement, j'ai trouvé que c'était quand même. Alors, j'ai pas mis la photo, je m'en excuse. Mais voilà, après, pour Bad Bunny, j'ai trouvé que l'attaque de Damien Priest était plutôt une bonne idée. C'est vrai que l'année dernière, Damien, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais même plus. C'était il y a tellement longtemps. C'était il y a 2 ans, ouais, c'était il y a 2 ans. Bad Bunny qui était intervenu, Damien, à ce moment-là, était son partenaire. Donc c'était un peu logique que Damien soit celui qui porte le Chokeslam pour un petit peu sur la table des commentateurs. C'était assez impactant. Ça aussi, très bon moment aussi, moi que j'ai beaucoup kiffé dans cette histoire. Juste après, on a eu donc l'avènement donc des tout nouveaux champions par équipe incontestés de la WWE. Je viens d'en parler de Kevin Owens et de Sami Zayn. Voilà, qui a continué, voilà, qui ont savouré leur moment avec cette fameuse victoire face aux Usos. D'ailleurs, un petit aparté quand même, j'ai trouvé que les Usos, on avait un petit peu éludé la question comme quoi les Usos avaient remporté la ceinture. Je m'attendais peut-être à autre chose, je m'attendais peut-être à je sais pas, à une discussion avec les Usos. Là, littéralement, Roman leur a dit de filer à la niche. C'était quand même un petit peu compliqué dans cette histoire. Donc voilà. Après, Kevin Owens, Sami Zayn qui gagne face au Street Profit dans un très bon match. C'était assez logique parce que je pense qu'il fallait pas les faire perdre dans cette histoire. Il fallait les laisser gagner parce que c'est quand même une équipe qui est naissante. Donc c'était quand même assez logique dans un très bon match, hein. Les quatre lutteurs ont livré une prestation très honorable, clairement. Et moi j'ai trouvé que c'était sympathique. Donc le Leo Kick qui est bien mis en scène, voilà, bien amené d'ailleurs, qui est bien fait. Sur Montesford, ça aussi, voilà, ça aussi, c'est assez étonnant. Je pensais plus à Angelo Dawkins. Mais voilà, la victoire est bien amenée. Mais en tout cas, bravo à eux, bravo à Kevin Owens et Sami Zayn pour leur premier match en tant qu'équipe champion. En tant que champion, bah, ils ont réussi leur coup et on peut que les saluer pour ainsi dire. Je reviens juste un petit aparté sur les Usos, comme je disais, c'est un peu dommage. Pas d'intervention, on comprend pas trop ce qu'ils veulent faire des Usos. Après, voilà, il n'y a même pas eu une petite discussion avec Roman Reigns, vous avez perdu, etc. À croire que les Housseaux ont été mis dans un coin et on leur a dit de filer dans votre chambre. Étonnant. Bon, après, c'est une discussion pour ainsi dire. Voilà. Donc, juste après, il y a eu donc... ah oui, on va parler rapidement. Vous avez vu, j'ai laissé tomber Seth Rollins. Parce que Seth Rollins, c'était tout simplement que du fan service. Voilà. Concrètement, je trouve que
honnêtement, j'ai trouvé ça. Ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé ça très intéressant, pour être honnête. Voilà, honnêtement, Seth Rollins qui vient, qui arrive sur le ring, qui tout simplement se met à chanter, la foule qui chante son thème. Bon, voilà. Bon, c'était pas ouf du tout. Bobby Lashley qui a fait donc son Hurtlock sur Mustafa Ali, pareil. C'était pas ouf du tout. Voilà, j'ai l'impression qu'on a voulu remonter de la force à Bobby Lashley qui a pas pu avoir son adversaire à WrestleMania. Après, il y a Bronson Reed qui l'a un petit peu moqué. Pourquoi est-ce que Bronson Reed va affronter Bobby Lashley? Ça peut être une éventualité. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et je trouve que voilà, Bobby Lashley n'a pas besoin d'avoir un adversaire pour être mis en valeur. Il a déjà été en valeur. Il a remporté la Andre the Giant Battle Royale. Mais voilà, c'est quand même assez étonnant ce qui s'est passé. Et je trouve que ce n'était pas du tout pertinent pour ainsi dire. D'ailleurs, juste après, il y a eu notamment, voilà, on continue encore une fois avec les bilans WrestleMania. Rhea Ripley qui est aux côtés, voilà, de Bianca Belair et Rhea Ripley qui félicite d'ailleurs Asuka de l'avoir poussé dans ses limites. Rhea Ripley qui vient et qui dit, bah tu vois, moi j'ai choisi Charlotte Flair plutôt que toi, mais de toute façon on va se retrouver et je vais te battre. Bianca Belair, elle dit à ce moment-là, moi écoute, va rester à SmackDown. De toute façon, on va s'affronter un jour. Il faudra que tu sois prête. Voilà, tout simplement. Alors, moi, il y a deux possibilités. Soit ils veulent préparer, peut-être, je ne sais pas, un winner take all entre les deux. Parce que finalement, les titres par équipe ont été réunis. Le titre suprême a été réuni. Est-ce qu'on est en train. C'est finalement, à part le titre intercontinental États-Unis, mais sinon, le titre féminin pourrait tout simplement se mettre. Mais là, à ce moment-là, ça voudrait dire que tu es ça. Ça pourrait justifier aussi pourquoi Asuka n'a pas remporté la ceinture, parce que finalement, voilà. Mais voilà, c'était que du speech. Charlotte n'était pas là, Asuka n'était pas là non plus, ça aussi, c'est quand même assez étonnant. Pourquoi Asuka et Charlotte n'ont pas daigné venir? Comme je dis souvent, il y a des énigmes qui ne s'expliquent pas, et ça fait partie des fameuses énigmes qu'il va falloir d'essayer de déterminer dans cette histoire. Voilà. Voilà, moi j'ai pas trouvé, voilà, je ne suis pas plus impliqué que ça, mais concrètement, moi j'ai pas trouvé le segment, voilà, je trouvais un segment, c'est un segment bilan encore une fois, hein, c'est un segment bilan dans cette histoire, donc j'ai pas trouvé ça plus intéressant pour ainsi dire. C'est D'ailleurs, je parlerai pas également de Raquel Gonzalez Rodriguez et Liv Morgan qui ont battu Io Sky et Dakota Kai. Honnêtement, j'ai quand même le sentiment que l'absence de Bailey, cette défaite, qu'est-ce qu'ils veulent faire J'ai l'impression d'ailleurs qu'on n'a même pas essayé de les. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque de confiance? Surtout que moi, j'ai pas compris notamment pourquoi c'est pas Ronda Rousey et Shayna qui étaient présents parce que je rappelle que Shayna et Ronda ont remporté la Woman Fatal 4-Way. Il n'y a pas vraiment beaucoup de logique. Ça aussi, on n'a pas tout compris. Après, ils vont affronter Lita et Becky Lynch. Pourquoi pas? Ça peut être une idée, mais voilà. Juste, petit aparté, on va parler bien sûr du Miz, qui a donc tout simplement, c'est un peu moqué, voilà, qui a parlé de ce qui s'est passé notamment à WrestleMania. Il y a d'ailleurs Riddle qui est venu. Est-ce qu'on peut imaginer une rivalité entre le Miz et Riddle? Je ne sais pas. En tout cas, Riddle a fait son retour au sein de la WWE. Et donc à ce moment-là, eh bien, avec cette victoire, bon, c'était pas vraiment une victoire parce il l'a fait comme ça. Le Miz qui continue voilà, à servir de punching ball pour tout être, voilà, qui est devenu littéralement un mid-carter jobber. Donc dans cette histoire, c'est son droit, c'est comme ça. Mais concrètement, moi, il m'a pas plus apporté que ça, que ce segment dans cette histoire. Et donc on va terminer bien évidemment avec l'événement de cette soirée. C'est bien évidemment Brock Lesnar qui a donc tout simplement attaqué Cody Rhodes et l'a littéralement démoli, on va dire les choses clairement. Alors, est-ce que d'ailleurs, bon voilà, est-ce que les gens, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont commencé à dire parce que Vince est revenu, Brock Lesnar est redevenu la heel, etc. Déjà petit aparté, c'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent moi je dis souvent, vous savez, je dis toujours quand je parle d'un art hein, concrètement, il y a ceux qui ont donc il y a ceux qui jouent, donc ceux qui ont pratiqué
finalement ce domaine. Il y a ceux qui connaissent et il y a ceux qui pensent connaître. Et le problème, c'est que beaucoup de gens, notamment dans la famille des catchix, que j'appelle l'équivalent des footix dans le foot, qui se disent on connaît et ils veulent tirer des conclusions, ou plutôt ils veulent aussi parfois tirer des conclusions là où il n'y en a pas. Je vois par exemple notamment ce moment-là. Ouais, Vince McMahon est revenu, parce que on va dire la vérité, hein. Tout ce qui se passe de mal à la WWE, c'est Vinny, hein. Et tout ce qui se passe de bien, c'est Hunter. Excusez-moi de dire ça, alors je vais peut-être paraître médisant, mais vous savez, Vince, il a fait des conneries, je les ai signalées, et honnêtement, je continuerai à les signaler, même s'il n'est plus Booker, parce qu'il faut savoir aussi être juste, mais Hunter, il en a fait des conneries durant cette route de WrestleMania, hein, et je me suis pas privé pour le dire. Il faut arrêter de dire que c'est Triple H, c'est le bon, et Hunter, que Vince, c'est le mauvais. Parfois, il y a des choses. Alors certes, il y a eu notamment des changements de script par rapport à telle ou telle chose, mais excusez-moi, quand on dit ouais, Brock Lesnar, il est heel parce qu'il est revenu, non. Déjà, Brock Lesnar, quand Hunter est arrivé, il était déjà face. Donc c'est bien d'avoir des infos, mais il faudrait peut-être à un moment donné avoir les bonnes infos, parce que là, pour l'instant, vous vous ridiculisez dans cette histoire. Mais bon, c'est une aparté. Et la deuxième chose aussi que je tenais à signaler, c'est, moi je trouve, en tout cas c'est mon avis, ok, Brock Lesnar a défoncé Cody Rhodes. Mais j'ai envie de dire que quand je regarde ce qui s'est passé, notamment à Raw, déjà j'ai été, on va dire, surpris de la tournure des événements. Alors, je savais qu'il allait y avoir un truc, hein. Mon expérience me disait qu'il allait y avoir un truc. Parce que Brock Lesnar, il n'a jamais fait un match à Raw, vous n'allez pas le faire arriver. Enfin, j'enlève bien sûr le match contre Kofi Kingston ou des trucs comme ça. Mais concrètement, bah, jamais il a fait un match à Raw. Donc vous vous doutez bien qu'elle n'allait pas avoir un tag team match. Vous n'allez pas avoir Brock Lesnar qui va lutter. C'était évident. C'était évident. Donc il allait avoir un truc. Après, clairement, je me disais, il y a plusieurs solutions. Soit la Bloodline arrive et s'en prend à Brock et défonce Brock Lesnar. Et à ce moment-là, tu as Cody Rhodes qui est tout seul et ils se font défoncer. Et notamment à Puerto Rico, tu as Roman Reigns, Solo Sikoa contre Brock Lesnar et Cody Rhodes. Peut être une possibilité. Ou la deuxième possibilité, c'est qu'il y en a un des deux qui turn. Je pense pas que Cody Rhodes aurait turné parce que je pense que la popularité de Cody est quand même pas usurpée. Pour moi, celui qui a turné, c'est Brock. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose qu'il ait turné? Bah, la vérité, c'est qu'on avait fait le tour du personnage de Brock Lesnar. Le Brock Lesnar face, très sincèrement, il avait fait le tour. On en avait fait le tour. Donc ceux qui me disent, oui, je ne sais pas ce qu'on peut faire de, il fallait que Brock reste face. Oui, alors il a un personnage très cool, il est gentil, il est sympa, il tape du poing, il est super machin, etc. Mais la vérité, c'est que Brock, aux dernières nouvelles, Brock Lesnar, il a quoi? Il a rien. Brock Lesnar, oh, excusez-moi, hein, je vais pas vous rappeler tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois. Brock Lesnar, c'est des défaites face à Bobby Lashley, c'est des défaites face à Roman Reigns, et surtout une défaite face à une victoire, une piteuse victoire face à Homos. Donc à un moment donné, Brock, il est gentil, il est sympa et tout ce que tu veux. Mais Brock Lesnar, au bout d'un moment, tu peux pas le laisser face dans la situation actuelle. Donc tu es un peu obligé de le remettre heel, où tu vas pouvoir justement le retrouver tel qu'il est, parce qu'il a défoncé Cody Rhodes, et bien comme il faut d'ailleurs, et aux dernières nouvelles, ça va créer un personnage. On verra notamment parce que il y a ça aussi. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va partir et qu'il va aller du côté du SummerSlam. On verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va peut-être falloir commencer aussi à ce que Brock mette en avant des lutteurs face. Et pas que les lutteurs heel. Parce qu'aux dernières nouvelles, Bobby Lashley, il l'a bien mis en avant. Après, il y a eu Bray Wyatt, il y a eu un problème. L'autre côté, il y a eu notamment d'autres Homos. Même s'il a gagné, il a quand même essayé de le mettre en avant. Là, c'est Cody. Plus tard, ça sera peut-être un Riddle. Ça sera peut-être un. Il va falloir commencer à voir de l'autre côté pour essayer. Et puis, excusez-moi, le personnage de Lesnar était un personnage qui était devenu un peu fade. Donc, je trouve ça un peu logique. Après, pourquoi Cody?
Les gens peuvent se dire pourquoi Cody? Parce que Cody, c'est le top face de la WWE aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Roman Reigns et il y a tout ça. Alors après, est-ce que ça veut dire que Brock Lesnar, j'ai entendu des gens aussi le dire, ah, par contre là je suis un peu plus d'accord, est-ce que ça veut dire que Brock va aller affronter Roman Reigns avec, ça va faire un triple threat à Puerto Rico? Oui, c'est possible. Après, ça serait un cadeau très empoisonné pour le titre universel Undisputed, parce que ça veut dire que tu n'as pas Brock, tu n'as pas Roman qui vient tout le temps, et Cody qui lui a été détruit. Je ne sais pas s'il va vendre la blessure, donc je pense qu'il la vendra pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va s'y passer? Donc mon point de vue, pour ainsi dire, c'est que c'est une très bonne chose ce qui s'est passé. C'est une super idée. Et l'idée, moi je la trouve très pertinente, très judicieuse. Et à la fin de la journée, moi j'ai trouvé ça super sympa. Honnêtement, j'ai trouvé le moment super sympa. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire finalement de ce show que j'ai regardé? Ben, j'ai envie de dire que c'est un show. Il n'y avait pas grand. En fait, le problème, c'est que c'était un show post-WrestleMania. Tout le monde espérait des trucs de dingue. Et le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien eu. Il y a eu l'arrivée, retour de Riddle, il y a eu bien sûr l'attaque de Brock Lesnar, mais de vous à moi, si vous enlevez ces deux choses, c'est bon, arrête un peu le téléphone. Le téléphone, il vient me parler. Ouais, c'est bon. Donc, moi, j'ai trouvé que Brock, que si t'enlèves ces deux trucs-là, t'avais l'impression qu'on faisait des bilans. L'exemple le plus concret, ça reste Seth Rollins. Seth Rollins qui vient et qui, aux dernières nouvelles, fait juste que chanter la chanson. C'est du pur fan service. Il y a eu notamment un match aspirant avec Liv Morgan, on met même pas en avant Ronda Rousey et Shayna. Tu n'as même pas, aux dernières nouvelles, Riddle il est revenu, ok, il a affronté le Miz, mais sinon il n'y a pas d'autre retour. Tout le monde espérait le retour de Braun Breaker, on ne sait pas où il est. Braun Breaker qui a priori a lâché le titre et après ira peut-être à Raw ou à SmackDown. Où est Braun Breaker? Où est notamment, on parlait notamment de lutteurs qui auraient été intéressants. On parlait de Randy Orton qui pourrait revenir. Ça confirme d'ailleurs que Randy Orton n'est toujours pas remis à 100% de sa blessure. Il y a clairement, c'est pas. Alors, après, en termes de surprise, tout le monde est resté un peu sur sa faim. Honnêtement, moi je suis resté un peu sur ma faim. Après, les matchs sont cool. Le match entre Rey Mysterio et Austin Theory est très bon. Kevin Owens et Sami Zayn contre les Street Profits, c'est très bon. Le match, enfin le segment de début de show est très bien. Le final est très bien. Au final, la plupart des choses que j'ai regardées, ça m'a diverti. Alors encore une fois, je me suis parfois ennuyé. Elias Homos, ça n'a aucune utilité. Le Liv Morgan, j'ai même pas regardé tellement ça m'intéressait pas. Et ça, c'est les trous d'air de la WWE. Et je reste intimement convaincu que s'ils font 3 heures de show, c'est trop. Parce que tu es obligé de broder pour trouver une solution et ça apporte rien. Alors après, certaines personnes d'ailleurs, ça c'est communiqué de plus en plus, comme quoi Vince McMahon aurait mis son grain de sel dans ce show pour essayer de le rendre attrayant. Est-ce que c'est parce qu'il voulait s'assurer finalement de la bonne qualité du show à- parce qu'on avait quand même la vente d'Endeavor, la vente de la WWE, notamment avec Endeavor, ce qui peut expliquer pourquoi il a dit on va faire attention, on va faire comme ça peut être une éventualité. Est-ce que c'est le signe pour dire que maintenant il va de plus en plus prendre de pouvoir? On sait d'ailleurs en interview que Vince McMahon a indiqué qu'il n'aurait plus enfin c'est Triple H qui aurait le contrôle des storylines, mais qu'il aurait son mot à dire pour certaines storylines. À partir de là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais en tout cas, après j'appuie sur beaucoup, je ne sais pas. Mais moi, mon point de vue dans cette histoire, c'est que je pense que il ne faut pas tirer des conclusions aujourd'hui. Le show se regarde, clairement. Mais après, je vais aller un peu plus loin. Le show est à l'image de ce qui s'est passé avant.
Bon, ok, le show d'avant WrestleMania était un peu mauvais, et pour ainsi dire mauvais. Mais sinon, parce qu'il y a de la frilosité et tout ce que tu veux avec. Mais tu regardes les différents Raw qui a eu lieu avant celui-là, on avait quand même le sentiment de ne pas avoir du rythme, ça restait poussif en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que encore une fois, on n'a pas eu le vrai show post-WrestleMania. Ce vrai show où tu te dis, il y a des retours. Et on a eu quoi? Un retour. Alors on verra à SmackDown comment ça va se passer. Peut-être qu'à SmackDown, ça va être du feu de Dieu. Mais je trouve qu'il a manqué beaucoup de choses et qu'à la fin de la journée, on se demande bah, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas trop d'explications et malheureusement, quand j'ai pas d'explications, voilà, honnêtement, si ça avait été un show classique comme ça, j'aurais dit ouais, pourquoi pas. Mais là, on parle malheureusement d'un show post-WrestleMania où en général, ça dépote du petit bois, c'est assez violent. On sait que d'ailleurs, Kevin Owens en a parlé, c'est toujours particulier parce que vous avez tous les étrangers qui sont là. Le public d'ailleurs a répondu présent. J'ai pas trop d'explications et malheureusement, il va falloir en avoir. Mais écoutez, voilà ce qui s'est passé. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver d'ailleurs pour le catch jeudi, bien sûr, pour le débriefing de Dynamite. Bien évidemment, on va voir justement ce qu'a fait la concurrence qui, elle, eh bien, n'a pas de PPV avant le mois de juin, si je me souviens bien. Je rappelle, alors pour information, je commence à vous préciser, il n'y aura peut-être pas de show de WWE SmackDown débriefé pour la simple et bonne raison que je dois faire des choses peut-être samedi. Je vous tiens au courant, mais voilà, ça pourrait être donné pour ainsi dire. Voilà. D'ailleurs, on va essayer aussi de faire quelques vidéos de ci, de là. J'ai d'ailleurs faire une vidéo sur le foot, on va faire des trucs comme ça. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du show. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, si vous mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. C'est comme ça, il faut accepter les règles. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao les amis.